Bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Les temps que nous vivons sont difficiles et c'est pour cela que je veux partager un message d'espérance à travers cette vidéo. Voici un verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Ce verset vient de la Bible dans le Nouveau Testament, écrit par l'apôtre Jean. Dans ce livre, on voit que Dieu s'est fait homme dans la personne de Jésus-Christ, qu'il a accompli des miracles, qu'il connaissait le cœur des hommes, quelles que soient leurs apparences, bonnes ou mauvaises. Un soir, un chef religieux juif du nom de Nicodème est venu lui rendre visite. Et c'est à cette occasion que Jésus lui a donné ces mots. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Peut-être que tu as déjà entendu ce verset, mais je vais maintenant te donner une explication. Tout d'abord, ça parle de Dieu, le créateur du monde et de la vie, le créateur de tout être. Il s'agit donc d'un être et non d'un élément. Et il a une pensée, une parole, des sentiments. Et il est juste. Ce Dieu a tant aimé, il a tellement aimé, il a un amour débordant, pressant. Envers qui? Envers le monde, envers sa création, ses créatures, chaque être humain. C'est donc un message qui s'adresse à toi qui écoutes. Qu'a-t-il fait par amour? Eh bien, il a donné son Fils unique. Il s'agit là de Jésus-Christ. Ce Fils était pleinement Dieu et pleinement homme. Et pourquoi l'a-t-il donné? Eh bien, c'est afin que le monde croie. Quelle que soit la personne, qui que tu sois, quel que soit l'endroit d'où tu viens, c'est afin que tu crois en ce Fils, en Jésus-Christ. Car quelle est la conséquence pour ceux qui croient? Ils ne périront pas, ils ne mourront pas. Afin de comprendre ce que je veux dire, je vais devoir aller un peu plus en détail sur ce sujet. Je vais te donner là une analogie. Imagine qu'il existe une maladie mortelle, pas comme le Covid-19, mais une maladie dont le taux de mortalité est égal à 100%. Un jour, tu découvres que tu as les symptômes de cette maladie. Tu te poses des questions, tu t'inquiètes et tu pars faire une analyse. Le lendemain, le résultat tombe et malheureusement, tu es atteint de cette maladie. Tu sais donc que la prochaine étape qu'il va y avoir pour toi, ce sera la mort. Eh bien, je vais donc maintenant revenir à mon verset. Pourquoi périr? Eh bien, il existe en effet, en réalité, une sorte de maladie mortelle qui s'appelle le péché. Quels sont les symptômes du péché? Eh bien, il y a par exemple l'incrédulité face à Dieu, la désobéissance à ses commandements. Il est écrit par exemple, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne commettras pas de faux témoignages. Mais toi, malheureusement, tu tues, pas forcément physiquement, mais rien que par tes paroles, tes pensées. Tu commets des adultères, tu voles, tu mens et tu fais beaucoup d'autres choses mauvaises. Tu as donc les symptômes du péché. Quel est le résultat de l'analyse que je peux te donner à travers les Saintes Écritures? Eh bien, il est dit qu'il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, et que tous sont pécheurs. Effectivement, donc tu as le péché. Et quelle est donc la conséquence du péché? Eh bien, le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la Bible. Tu dois donc périr à cause du péché. Ce n'est pas une maladie physique. La mort physique atteindra de toute façon tout le monde. Mais la particularité, c'est que tu vas être dans un tourment éternel. Tu me diras peut-être, ça me fait rien d'être dans un tourment éternel. Mais moi je te répondrai, je ne crois pas. Parce que quand je vois les efforts
que nous devons fournir afin de ne pas être contaminés par le Covid-19, quand je vois les efforts que le personnel hospitalier doit fournir afin de combattre cette maladie, je ne peux que reconnaître que, évidemment, personne ne veut être dans un tourment. Et pourtant, à cause du péché, tu dois mourir, tu dois donc être dans un tourment éternel. Voici donc la mauvaise nouvelle dont tu dois prendre conscience avant de comprendre la suite. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu peux ne pas périr. Comment ? Eh bien, en croyant en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Comment cela est-il possible ? Eh bien, parce que Jésus, c'est le seul qui n'a pas été atteint par le péché. Il est pleinement Dieu, pleinement homme, donc il est pur, juste. Et c'est lui qui s'est sacrifié en prenant la place de tous les hommes par sa crucifixion il y a 2000 ans. Christ a porté le péché de chacun. Il a reçu le tourment et la mort que nous devions subir. Pour te donner une image, c'est comme s'il avait subi la conséquence de la maladie mortelle dont je t'ai parlé tout à l'heure, alors qu'il n'en était pas atteint. Le Fils de Dieu, par la suite, est ressuscité. Cela montre qu'il est plus puissant que la mort et que ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il a promis également dans ce verset, il l'accomplit encore aujourd'hui et il l'accomplira. Oui, la conséquence ultime pour ceux qui croient, c'est qu'ils ne périront pas, mais ils auront, et ils ont dès à présent par la foi, la vie éternelle. Ils n'iront pas dans un tourment éternel, mais ils peuvent vivre dès à présent dans la paix avec le Père et avec les autres, dans la présence de celui qui nous a aimés d'un amour inconditionnel. Pour vous témoigner un petit peu en ce qui me concerne, j'ai été élevé dans une famille croyante et je remercie Dieu pour cela. Mais ce n'est qu'à mes 19 ans qu'il y a eu un déclic qui m'a aidé à prendre conscience de mon état. Et j'ai pu confesser alors que, en effet, oui, je suis pécheur et je dois donc mourir. Mais après cela, j'ai pu écouter et comprendre, puis placer ma foi en la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la suite, j'ai reçu de Dieu une espérance de la vie éternelle. Si je meurs ce soir, ce serait malheureux pour ma famille et mes proches. Mais je sais que je serai recueilli dans la joie auprès de Dieu, car je crois en son Fils et à ce qu'il a accompli pour cela. Je t'invite donc à considérer et à croire en la bonne nouvelle. Dieu devait te condamner à cause de tes péchés, car il est juste, mais il a fait retomber sa colère sur son propre Fils unique, car il t'aime. Les apôtres au temps de Jésus ont cru et on a leur récit encore aujourd'hui. Des hommes et des femmes partout dans le monde depuis plus de 2000 ans ont cru également. Et ils nous ont partagé ce message quelquefois au péril de leur vie. Mais nous avons ce message aujourd'hui, je l'ai reçu et c'est pourquoi je te le partage à nouveau. Crois en la bonne nouvelle de Jésus-Christ.